Imaginez qu'on vous dise que vos blessures, vos échecs, vos moments les plus initiatiques sont en réalité vos plus grandes forces. Que là où vous pensez être brisé, vous êtes en fait le plus beau. C'est exactement ce que nous enseigne une philosophie japonaise millénaire, le kintsugi. C'est l'art de réparer avec de l'or. Bonjour à toutes et à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach sophrologue, experte en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment cette pratique ancestrale du kintsugi peut révolutionner votre rapport à la résilience et transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin parce que je vous partagerai un exercice pratique pour appliquer le kintsugi dans votre quotidien. Pour comprendre le kintsugi, remontons jusqu'au XVe siècle au Japon. L'histoire raconte qu'un maître de thé japonais brisa accidentellement son bol préféré. Dévasté, il l'envoya en Chine pour le faire réparer. Mais les artisans chinois le lui rendirent avec des agrafes métalliques disgracieuses. Insatisfait, le maître confia le bol à un artisan japonais qui eut l'idée révolutionnaire. Au lieu de cacher les fissures, il les souligna avec de la poudre d'or mélangée à de la laque. Le résultat, c'est un objet qui est encore plus beau qu'avant sa brisure. Les cicatrices dorées ne masquaient pas les fissures, elles les célébraient. Et si je vous disais que c'est exactement ce qui se passe dans nos vies? Le kintsugi repose sur 3 principes fondamentaux qui bouleversent notre vision occidentale de l'échec. Le premier principe, c'est le principe du montanai, c'est l'objet jeté versus l'objet réparé. Dans notre société, on jette ce qui est cassé. Le principe du montanai nous dit « rien ne se perd, tout se transforme ». Chaque objet, chaque expérience a une valeur intrinsèque. Le principe numéro 2, alors je ne suis pas experte en prononciation, le mono no aware, c'est la beauté de l'impermanence. C'est d'accepter que tout change, que tout se transforme. Nos épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des passages. Le troisième principe, c'est le mushin. C'est l'acceptation sans jugement. Ne pas résister à ce qui est, mais l'accueillir pour mieux le transformer. Personnellement, quand j'ai découvert cette philosophie, j'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de réparer mes blessures au lieu de les transformer en force. Le kintsugi, c'est pas que de la philosophie, c'est de la science moderne qui confirme toutes ces intuitions ancestrales. Les recherches en neurosciences montrent que 67% des personnes ayant vécu un traumatisme développent une croissance post-traumatique. Que notre cerveau se reconstruit littéralement après chaque épreuve. Que les cicatrices neuronales deviennent souvent nos zones de plus grande créativité. C'est porteur d'une grande lumière, d'une grande ouverture. Qui mieux que Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre français, pionnier de la résilience, pour nous éclairer. Il est lui-même survivant de la Shoah et il a transformé son propre traumatisme en mission de vie. Un traumatisme, ce n'est pas une fatalité. On peut très bien s'en sortir à condition d'être entouré, de pouvoir faire un récit de ce qui nous est arrivé. Cyrulnik a révolutionné notre compréhension de la résilience en montrant que la résilience, c'est un processus dynamique. Ce n'est pas une qualité qui est innée, mais une capacité qui se développe à travers nos interactions. C'est comme un muscle. Exactement comme le kintsugi, on ne répare pas seul, on a besoin d'un artisan, on a besoin d'un environnement propice. Boris Cyrulnik identifie ce qu'il appelle les tuteurs de résilience. Ce sont des personnes, moi je rajouterais même des animaux ou des environnements ou un rêve qui nous permettent de nous reconstruire. Dans le kintsugi, c'est l'artisan qui voit la beauté potentielle dans l'objet brisé. Les neurosciences nous révèlent aussi que notre cerveau il ne se contente pas de guérir après un traumatisme. Il se réorganise et il crée des nouvelles connexions synaptiques.
Les zones préfrontales, responsables de la régulation émotionnelle, elles se renforcent littéralement. Merci à la neuroplasticité. Cyrulnik parle aussi d'oxymorone. C'est je suis blessé, mais je peux encore aimer. C'est exactement l'essence du kintsugi, c'est être cassé et magnifique simultanément. Le docteur Richard Tedeschi est pionnier aussi dans la recherche sur la résilience et il a identifié 5 domaines où nous grandissons après l'adversité. Le premier domaine, c'est l'appréciation de la vie. C'est savoir savourer davantage chaque moment. Souvent, après avoir vécu des traumatismes, on a cette gratitude, cette reconnaissance pour la vie qui est beaucoup plus innée. Le deuxième domaine, c'est la relation plus profonde. On crée des liens plus authentiques grâce à la vulnérabilité qui est devenue une force. Ensuite, c'est le sentiment de force personnelle. Si j'ai survécu à ça, je peux tout affronter. C'est la confiance en ses capacités d'adaptation, dans ses ressources internes. Le quatrième domaine, c'est les nouvelles possibilités. C'est des portes qui s'ouvrent là où nous aurions jamais regardé. Enfin, c'est le développement spirituel. C'est la quête de sens et de connexion à plus grand que soi. En d'autres termes, la science, elle confirme ce que les maîtres japonais savaient déjà. Nous sommes bien plus beaux après avoir été brisés. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir été brisé. Ça veut juste dire, ça nous apporte en fait cette conscience et cette ouverture, cette nouvelle perception des épreuves comme des expériences duquel on peut ressortir avec de la force, avec une transformation. En faire un récit qui va pouvoir inspirer, influencer, aider, en prenant soin de soi bien sûr. Regardons quelques exemples concrets maintenant de kintsugi humain. Oprah Winfrey, par exemple. Son enfance, il a été marquée par la pauvreté et par les traumatismes. Aujourd'hui, elle dit « Mes blessures sont devenues mes plus grandes forces. Elles m'ont aidée à l'empathie pour toucher des millions de cœurs. » Il y a Frida Kahlo aussi. Elle a eu un accident grave à 18 ans. Elle a été alitée pendant des mois. C'est dans cette souffrance qu'elle a développé son art unique. Ses toiles les plus puissantes sont nées de ces moments les plus sombres. J'ai choisi, pour ma part, de faire mon mémoire de fin d'études sur les tuteurs de résilience. C'était aussi pour comprendre mon parcours. J'ai réalisé, grâce à toutes ces recherches que j'ai faites, tous les contacts que j'ai pu avoir pour pouvoir réaliser ce mémoire, que mes propres épreuves avaient été finalement mes meilleurs professeurs en psychologie, mais également dans mon approche humaine, pour accompagner les personnes. J'avais développé comme un 6e sens que j'avais déjà de façon initiale, mais qui était encore plus fin. Un tuteur de résilience, ce n'est pas quelqu'un qui répare ce qui est cassé, mais c'est quelqu'un qui révèle la beauté unique qui naît de la fracture. C'est exactement ce que fait l'artisan kintsugi avec l'or. C'est exactement aussi ce que peut faire un mentor ou un coach. Il vous voit dans votre plus grande lumière, même quand vous êtes dans le son, même quand vous pensez être brisé. Maintenant, passons à l'action. Voici donc un exercice concret pour appliquer le kintsugi dans votre vie, dans votre quotidien. Chaque soir, vous pouvez identifier un moment difficile de votre journée pour trouver une ligne dorée. Qu'est-ce que cette difficulté vous a appris? Quelle force est-ce que vous avez développée? Vous pouvez le noter dans un cahier, dans un carnet qui va être dédié à ça. Cet exercice, il peut paraître simple, mais l'impact, il est profond. Il reprogramme votre cerveau pour voir l'or dans chaque fissure. Rappelez-vous de ce bol au début de la vidéo. Il n'est pas beau malgré ses fissures. Il est beau à cause de ses fissures. Vous aussi, vous êtes beau, vous êtes lumineux, vous avez ce potentiel malgré vos blessures. Vous êtes beau à cause de vos blessures. Également, c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ce que j'ai toujours dit par rapport à ce que j'ai pu vivre. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, dans mon rayonnement, dans mon accomplissement, dans ma réalisation. Chaque épreuve que vous traversez
à ajouter une ligne dorée à votre être. La prochaine fois que vous vous sentirez brisé, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de vous préparer à briller. Si cette vidéo, elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker pour aider aussi une autre personne qui pourrait être touchée, qui pourrait en avoir besoin. N'hésitez pas à la partager. Surtout, dites-moi en commentaire quelle est votre plus belle ligne dorée. Quelle blessure s'est transformée en force pour vous. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur la transformation humaine, la transformation personnelle et la résilience. La résilience, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection que j'étudie, comme vous l'avez compris, depuis plus de 15 ans. Et n'oubliez pas que dans l'art du Kintsugi, les fissures ne sont pas des faiblesses à cacher. C'est vraiment des forces qui sont à célébrer. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.